Vous n'achèteriez jamais des roulettes d'ordinateur à 100 € pièce? Moi non plus, mais certains peuvent désormais le faire. Merci Apple. Bonjour, c'est Bertrand, votre coach web. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, épisode 477. Bon, j'espère que vous avez la forme, de l'énergie, la patate. Et peut-être avez-vous vu cette actu passer hier? Ben oui, vous savez, c'est Apple avec son design, avec ses machines super chères. Encore faire parler d'eux parce que sur le Mac Pro à je sais plus combien, on avait vu qu'on pouvait monter des petites roulettes pour mettre son ordinateur sur roulette et il y a un truc, c'est que hier j'en dévoilé le prix des options, vous pouvez l'acheter désormais l'ordinateur, donc vous saviez qu'il était cher, vous saviez qu'il était très 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 cher, et puis les roulettes qui sont très design, là une roulette coûte 100 €, donc quand vous en faut 4, vous fait 400 €, c'est-à-dire pour le prix d'un iPad, vous pouvez, ou le prix d'un Chromebook d'ailleurs, vous pouvez avoir maintenant des roulettes pour votre Mac. Bien sûr ça fait hurler tous ceux qui sont anti-Apple, qui disent les gens qui achètent du Apple sont des gogos. Ça fait sourire et hurler ceux qui sont pro-Apple en disant de toute façon c'est pas pour moi, et mais de toute façon c'est vrai, ce n'est pas pour nous. Ce sont des machines qui sont vraiment très spéciales et ils en vendront sûrement très peu, mais en fait ce sont des vitrines de savoir-faire. Vous savez, c'est un petit peu comme le luxe, il y a dans plein de marques, il y a des choses que personne ne peut vraiment acheter, ou il y a que très peu de monde qui peut acheter, ou c'est vraiment pour des pros, vraiment pour la ligne pro. Et mais par contre ça fait bien dans les catalogues, ça montre aussi le savoir-faire des entreprises, ça montre le savoir-faire des marques, du design, etc. Et puis en plus ils se font plaisir, parce que vraiment le designer qui a fait ces roulettes là, à mon avis, il s'est fait un très grand plaisir. Bon, c'est pas le sujet du jour. Aujourd'hui nous sommes mercredi, et le mercredi, vous savez, c'est le jour de la citation, la petite citation. Alors un petit mot d'ailleurs, comment je retrouve les citations. Souvent les citations je les trouve au gré de mes lectures. C'est-à-dire que, par exemple, là, je prends un bouquin, le sujet du bouquin, par exemple, c'est sur l'écriture, vous voyez, ou sur écrire un roman, ou écrire sur publier sur Amazon, par exemple. Et dedans, il y a des citations qui sont intéressantes. L'autre manière de s'y trouver les citations, c'est la manière de faire des recherches. C'était le cas avec Jeff Bezos la semaine dernière, où j'avais une phrase de Jeff Bezos qui m'était remontée comme ça. J'ai voulu faire d'autres recherches et j'ai trouvé d'autres phrases de Jeff Bezos, d'autres citations. Et puis il y a la troisième manière qui va bientôt approcher, c'est celle de manger des papillotes. Mais ça, vous le savez, parce que l'an dernier, j'ai fait une vidéo sur l'an dernier, il y a 2 ans. J'ai fait une vidéo où je montrais que je trouve mes citations dans les papillotes. Vous savez, les papillotes Réveillon, dedans il y a des citations. J'adore. Non, je l'achète pas pour les citations, mais j'adore manger des papillotes Réveillon. Et dedans, oui, je trouve des citations. Il y a plein de citations de cette année là que je vous ai donné depuis que je mets les citations le mercredi, où je les mets dans mes newsletters, dans plein de contenus, qui viennent des papillotes. Voilà, j'en ai un tas complet à la maison, donc quand je les mange, je les note, et ensuite, je vous les ressors. Allez, donc les citations du jour, j'ai trouvé dans un livre sur l'écriture, publié sur Amazon, etc. Et c'est Hugh MacLeod qui disait, ou qui dit, j'en sais rien, ce que les gens disent qu'ils veulent et ce qu'ils sont prêts à se démener pour avoir sont deux choses différentes. Je le redis, ce que les gens disent qu'ils veulent et ce qu'ils sont prêts à se démener pour avoir sont deux choses différentes. Et ça, c'est tellement vrai. Beaucoup de gens veulent faire des choses, rêvent de faire des choses, ont l'ambition de faire quelque chose, mais combien le font réellement? Combien se trouvent des excuses? Combien n'osent pas? Combien préfèrent le confort d'une situation parfois pas totalement satisfaisante au passage à une situation qui leur semblerait vraiment plus sympathique pour eux, mais en fait, comment faire les efforts pour arriver le passage de l'un à l'autre, se lancer n'est pas simple, mais attention, vous pouvez me dire, je veux écrire un livre, ce n'est pas simple, faire un e-book, etc., ce n'est pas simple, passer des heures là-dessus, ce n'est pas simple, créer un podcast et l'animer toutes les semaines, par exemple, ce n'est pas simple. Je vous dis pas que c'est simple, l'histoire à l'ascension, je vous dis pas que c'est simple, je veux pas vous dire, créer un podcast et publier un podcast toutes les semaines est quelque chose de simple. Non, je ne peux pas vous le dire, je ne veux pas vous le dire, certains veulent vous le dire, certains vous disent, oui, c'est facile, tu crées un blog, tu vas écrire un article tous les semaines, etc., et dans quelques temps, quand tu auras trouvé une super niche, il y a plein de gens qui vont venir te demander, qui vont t'acheter tes formations, que tu vas gagner de l'argent, etc. Non, c'est pas vrai cette histoire-là. En fait, il y a des efforts, il y a une somme d'efforts qui est importante. La question, c'est de savoir si vous êtes prêt à faire les efforts, si vous êtes prêt à trouver le temps pour faire les efforts, si vous êtes capable de dégager du temps pour faire ces efforts. C'est dans la tête, mais vous savez, c'est aussi la différence entre un sportif classique, un sportif de haut niveau. Moi, je regarde, par exemple, quand je vais courir sur la piste, on a un petit jeune qui est en niveau équipe de France, il se met dans des états, mais physiques, mentaux, psychologiques, vous voyez, quand il court, que moi, j'en suis incapable. Et pourtant,
Moi, vous pourriez dire que je me mets déjà dans des états pour courir, etc., dont certaines personnes se sentent incapables. Et en fait, on a tous des échelles, etc. Mais ce qui est important, c'est que si vous voulez créer, publier, diffuser, entreprendre, quoi que vous vouliez faire, il faut du mouvement. Vous devez vous démener pour faire avancer votre projet. Sans mouvement, pas de changement. Sans vous démener vraiment dessus, vous remplissez finalement votre armoire à regrets, parce qu'il y aura des regrets. C'est quoi se démener? Se démener, c'est se dire, j'ai qu'une heure, mais je la remplis à fond. Vraiment, je l'utilise vraiment. C'est pas, ah oui, un jour je le ferai peut-être. Non, c'est vous planifier une heure dans votre agenda et vous utilisez cette heure-là. Vous avez une opportunité qui se présente, vous la saisissez. Vous avez l'opportunité, par exemple, de vous dire, tiens, je pourrais faire tel contenu avec une personne, qui m'a envoyé un mail, etc. Ça me semble un petit peu compliqué à faire. Essayez de le faire. Essayez de sortir de votre zone de confiance, par exemple. Vous n'êtes pas obligé de démissionner, de claquer la porte, de quitter votre boulot pour vous lancer. En plus, on a des parachutes, etc. Mais combien je lis d'histoires de gens, par exemple, qui ont commencé vraiment à développer leur contenu le jour où ils ont décidé, par exemple, de consacrer 1 heure le matin, 1 heure le soir, ou alors ils ont décidé de prendre une demi-journée dans leur semaine. Certains sont passés à 80% pour ne travailler plus qu'à 80% pour leur patron et garder 20% par exemple pour faire du freelance, 20% pour faire du contenu, 20% pour travailler sur un projet. Vous voyez, il y a plein de gens comme ça et vous vous rendez compte que le succès de toutes les personnes que vous pouvez regarder, c'est à chaque fois des personnes qui se démènent pour arriver à ce qu'elles veulent faire. Elles se démènent, c'est-à-dire que elles prennent toutes les étapes qu'il faut faire, elles regardent toutes les étapes, elles se disent qu'est-ce que je fais, comment je me donne à 100% pour arriver à le faire. Si vous ne faites pas ça, à un moment donné, de toute façon, vous restez coincé quelque part. Et le quelque part, c'est dans un entre-deux. Dans un entre-deux, c'est quoi? C'est je fais un peu les choses, mais je les fais pas à 100%, je les fais pas totalement, je ne vais pas totalement dedans. Et faire à 100%, je vous répète, ce n'est pas dire je deviens un créateur de contenu à 100%, ce n'est pas de dire je deviens un entrepreneur à 100%, c'est de dire que si vous avez 1 heure, vous l'utilisez à 100% cette heure-là. Vous voyez, c'est un petit peu différent. Vous démenez, c'est de vous dire, j'ai peut-être pas beaucoup de temps, mais j'utilise ce temps que j'ai à son maximum, vraiment. Je l'optimise, je coupe les notifications, je préviens les gens autour de moi que non, faut pas me déranger, que j'ai besoin de travailler là-dessus, que j'investis le petit truc qu'il faut pour pouvoir le faire, etc. Vous voyez, c'est ça, se démener. Et effectivement, nous sommes dans un monde où il y a plein de gens qui aimeraient avoir des choses, vous voyez, et je crois que je vous l'ai raconté cette histoire-là. Il y a pas très longtemps, je faisais des cours dans une école, une petite classe, et on parlait, vous voyez, de qu'est-ce qu'un influenceur, combien les influenceurs gagnent, comment ils se font payer, etc. Et les étudiants, et je leur disais que moi je suis un micro-influenceur, que j'ai été contacté par des salles de sport, des gens comme ça pour faire leur pub. Et ils me disent qu'est-ce que vous gagnez? Je dis je gagne un petit peu d'argent, des abonnements gratuits, des trucs comme ça. Ils me disent c'est génial, on voudrait faire pareil. Vous nous mettez en contact avec les gens, etc. pour faire ça et tout. Je dis mais vous allez leur faire la pub, vous êtes un influenceur, vous avez un compte Instagram. Et là ils me disent non, avoir un compte Instagram c'est compliqué, ça prend du temps, faudrait faire ça, etc. et tout. Voilà, l'exemple type de gens qui voudraient bien avoir le statut influenceur, profiter des avantages du statut d'influenceur, de micro-influenceur, de faire des choses, de profiter de ça, mais qui sont pas prêts à faire le moindre petit effort pour se démener. Et se démener dans leur truc à eux, ça serait quoi? Ça serait de dire, tous les jours je fais une photo, je réfléchis à qui je m'adresse, de quoi je veux parler, qu'est-ce que je mets dedans, et tous les jours je fais l'effort de prendre une photo. À l'inverse, j'ai eu dans le passé des étudiants, et des étudiants notamment, qui vivent de ça maintenant. Je me rappelle que l'une d'entre elles, elle arrivait toujours en retard en cours à midi. Quand j'avais un cours à midi, elle arrivait toujours en retard. Et à midi aussi, quand j'avais le cours le matin avec elle, elle était toujours pressée de partir. Et pourquoi? Parce que c'était le moment pour elle de profiter, c'était le moment, tous les midis, parce que j'avais le cours en hiver, vous voyez, janvier, autour de décembre et janvier, c'était le moment pour faire des photos de mode pour son compte Instagram. Pour faire des photos, elle retrouvait ses amis, son petit ami ou je sais pas qui faisait ses photos. Ils allaient très très rapidement, elle se changeait, vraiment, dans un pont, sous un pont, ou je sais pas où, elle se changeait, elle enfilait une ou deux tenues, elle faisait des photos, elle rechangeait de tenue, elle enfilait, etc. Elle faisait des photos pour son compte Instagram, et son compte Instagram était rempli d'images, de photos, de nouvelles photos tous les jours, etc. comme ça. Et quand je racontais cette histoire-là, on me disait mais c'est un rythme de fou et tout. Oui, mais c'est ça, se démener. Et maintenant, bien sûr, il y en a qui pourraient rêver de sa vie en disant mais tiens, elle est payée 1 200 €, 1 300 €, 1 500 € pour faire une photo, l'inviter sur des voyages. Mais oui, mais elle s'est démenée pour l'avoir. Voilà, j'aimais bien cette citation dans ce sens-là. Et on retrouve aussi des citations, tant j'en suis dedans, vous voyez, Michael Jordan, des gens comme ça, des grands sportifs ont beaucoup de citations, les grands entraîneurs ont beaucoup de citations qui ressemblent à ça aussi, qui montrent aussi la valeur que finalement il faut, à un moment donné, il y a un effort.
Moi, je vous dirais jamais que lancer un podcast, lancer un blog, lancer une chaîne YouTube ou quoi que ce soit, c'est facile. Non, il y a des efforts importants à faire pour y arriver, pour faire en sorte que ce soit un succès, pour faire en sorte qu'il y ait des gens qui l'écoutent, pour faire en sorte que le contenu vous plaise, que tout ça vous plaise, etc. Mais si vous voulez vraiment le faire, ça veut dire que ces efforts-là, il faut vraiment les faire. Voilà, sur cet instant un petit peu motivation, je vous souhaite à tous une très 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 belle journée et je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Ciao ciao les créateurs.